Bonsoir Facebook. Bonsoir, bonsoir. Niki Doual et Chantal live. Est-ce que ça fonctionne? Alors, je regarde une petite vérification. On a l'air d'être live. Je vais vérifier le son aussi. Ça devient très technique de renvoyer le Zoom sur un groupe maintenant. Tu fais avec. Est-ce que ça me... Oui, c'est parfait, on nous entend. Alors, je reçois aussi les témoignages, les commentaires. Ok, super, bonsoir et bienvenue ici, Niki Doual et Chantal Monaco pour l'interview tant attendue par le marché francophone des entrepreneurs. Ils ont tellement envie de te découvrir, Chantal. Moi, je suis ravie de t'accueillir ici. Vraiment, bienvenue à toi, ma belle. Merci, bonsoir à tous. Écoutez, on va patienter 2, 3 petites minutes. Chantal, c'était OK. Je voudrais commencer quand il y a un peu de personnes qui se connectent. Ok, pas de Là, il y a problème. une connexion, mais c'est sûrement moi. C'est le temps de... Voilà, voilà, ça y est, ça arrive. Voilà. Faites un coucou si vous connectez. Si vous regardez en replay, hashtag replay. Faites-nous coucou qu'on sache que vous êtes là. Donc, moi, j'ai accès aux commentaires. Chantal, toi, tu les as pas. Non, Sauf si tu es dans le groupe et que tu regardes en même temps. Mais bon, le but. Ah, j'ai. ça y est, on a les bonjours. Coucou Charline, salut les beautés, salut Laurence, hello les filles, Laurence Boistet, Charline Métral qui viennent de se connecter. Ouais, super. Ok, génial. Donc c'est bon, moi j'ai tout. Mais écoute Chantal, vraiment, quel honneur de te retrouver ici. Vraiment, sur ce moment, un moment où je vais t'interviewer pour qu'on puisse partager ton magnifique parcours depuis que je te connais, depuis qu'on a travaillé ensemble et puis là où tu te diriges. Est-ce que tu serais OK de te présenter par toi-même à l'audience et dire qui tu es, où est-ce que tu habites, un peu parler un peu de toi aussi en perso, hein, ta vie de famille, etc. Ok, ça marche. Bonsoir à tous. Bah, moi aussi, merci Niki, je suis ravie d'être avec toi. Du coup, c'est top. Donc moi, c'est Chantal Monaco. Je suis donc le CEO de Cashflow Boost. Aujourd'hui, je suis lyonnaise. Je suis maman de deux magnifiques enfants, l'épouse de Nicolas également. Qu'est-ce que je peux dire réellement sans partir trop partout? Euh, Et spirituel aussi. très, très spirituel, même si mon travail est basé sur de la 3D pure. Je suis, je dirais, le pont entre la 3D, la 5D. Vraiment, là, pour le coup, oui, très spirituel, très dans mon ressenti. Et pour autant, j'adore les chiffres. Et pour autant, j'adore ce que je fais et j'adore pouvoir aider les entrepreneurs justement à avoir une visibilité sur leur business parce que eux aussi sont, dans la plupart des cas, alors pas tous, pas tous mes clients, mais spirituels quand même, en tout cas tous passionnés de par ce qu'ils font. Et donc, en fait, moi, j'ai vraiment à cœur de dire, bah, écoute, t'es passionné par de ce que tu fais. On sait tous aujourd'hui qu'une société, quand elle est mal accompagnée, bah, même si tu es passionné, bah, tu peux aussi te scratcher. Et bah, Oui. le but, c'est reste passionné et nous, on s'occupe du reste. On s'occupe de voilà, comment ça va se passer pour toi au niveau du business et faire en sorte que tu puisses toujours progresser, être toujours aussi passionné, vivre de ton business, mais surtout c'est ça, vivre de ton business, parce qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui travaillent énormément, mais qui ne vivent pas de leur business. Tout à fait, on va en parler. J'ai quelques questions à te poser justement pour introduire un peu toute cette conversation. Déjà, il y a d'autres personnes qui sont connectées. T'as coucou les filles, félicitations à Chantal, Barbara. Euh, voilà, n'hésitez pas, si tu veux nous poser des questions ou surtout à Chantal, à me les marquer dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lui partager. Donc, Chantal, est-ce que tu es prête pour les questions? Vas-y, je suis Ok. prête. Alors moi, je me souviens quand tu es venu frapper à ma porte, on va dire, sur les réseaux sociaux, la première fois que tu es arrivé, j'ai vu une femme, waouh, incroyable, vraiment avec les mêmes valeurs que moi. C'est pour ça que j'ai tout de suite adoré ta personnalité parce que tu es une guerrière, tu avais déjà une grande vision à l'époque et j'en parlerai un peu plus tard. Mais la première question que j'ai envie de te poser pour que l'audience te connaisse encore un peu plus, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant de travailler avec moi? Hein, quelle était ta situation professionnelle avant de démarrer avec moi?
J'étais comptable. J'étais comptable et formatrice en comptabilité notariale, je vais y arriver, quand je t'ai rencontrée. En réalité, pour tout dire, moi, j'ai créé un organisme de formation il y a un peu plus de 5 ans où je formais les notaires et leurs collaborateurs à tout l'apprentissage de la comptabilité notariale, etc. Et donc, je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'un coach, un mastermind. Ça, c'était vraiment quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Et au bout d'un an, j'étais en train de m'épuiser, mais vraiment, vraiment. C'est-à-dire que là, j'étais dans le cadre de beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, c'est-à-dire tu donnes tout, mais on ne t'a pas donné les clés. Tu joues à un jeu, mais on ne t'a jamais donné les règles. Donc, en réalité, j'étais en train de m'épuiser. J'arrivais au burn-out. Et là, j'ai rencontré une coach. Pas encore toi, j'ai rencontré ma première coach qui me proposait un accompagnement, un mastermind à 4 500 euros. Je me rappellerai toujours. Je me suis dit, 4 500 euros. Mon mari m'a dit, tu vas quand même pas donner 4 500 balles à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Aujourd'hui, c'est une grosse blague. À ce prix-là, même pas j'y vais, clairement. Mais 4 500 euros, il y a 5 ans, c'était énorme. C'était il y a 4 ans même. Et donc, je rentre dans son mastermind et au final, ça a été mon premier pilier, le premier pilier, ce qui m'a vraiment permis de mettre un pied à un endroit que je ne connaissais pas et qui m'a permis vraiment de propulser. Mais vraiment. Donc, en fait, je suis arrivée, je gagnais à peine 12 000 euros par an de chiffre d'affaires. Et au bout d'un an avec elle, je suis arrivée à 76 000. Et ensuite, les 6 prochains mois, je passais de 76 000 à 230 000. J'avais les clés et j'ai fait l'erreur que beaucoup de gens font, c'est-à-dire, mon mastermind est terminé. Bon, bah voilà, j'ai les clés, merci, au revoir. Je sais maintenant. Je sais. Sauf qu'en fait, tu sais rien du tout. Donc, en réalité, moi, j'ai continué. Je suis passée, alors je ne sais plus les chiffres, mais je crois je ne sais plus si c'est 59 ou 89. Et je suis passée à 177 stagiaires d'un coup. Et donc, c'était énorme. Tel un médecin, je prenais mes rendez-vous sur mon calendrier, je complétais tout, j'étais full. 3 mois d'attente, la rareté, tout était là. J'étais full. Sauf qu'une fois que tu as fait ça, il faut les tenir en réalité. Et là, tu n'es plus accompagné. Tu n'as plus personne pour te dire comment t'orienter. Mais toi, tu crois que tu sais. C'est vraiment l'erreur. Et au final, arrivé au mois d'août 2022, donc 6 mois après, je pense que je me rappellerai toute ma vie de ce passage-là. Ça a été le plus terrible de ma vie. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où je me suis même demandé comment j'allais accompagner les 4 prochains mois qui étaient déjà payés. J'étais à un stade où tout, je ne pouvais plus. Mais pas que le boulot, hein. La famille, les amis, Ouais. mais vraiment, si j'avais pas eu d'enfant, je pense qu'on m'aurait plus jamais revu. J'aurais pris mes clés, je serais partie. J'étais arrivée à un stade profond, horrible. Et en fait, la seule chose qui me faisait du bien à ce moment-là, même mon mari, je suis désolée, hein, je le dis, mais même mon mari qui ne pleure jamais, m'a dit, j'ai fait quelque chose, je sais plus quoi faire pour toi. Parce que j'étais arrivée à un stade où je pouvais plus parler à personne, où je pouvais plus. J'avais fait un truc là-dessus. Et donc, en fait, je vais sur Facebook et les seuls moments qui me faisaient du bien, c'était de te voir, Niki. Tu t'étais dans tes 365 là. Voilà. Les lives au quotidien, C'est ouais. ça. C'est ça. Et je me revois, j'attendais ton live. La seule personne que je pouvais écouter, en fait. Parce que les autres, plus rien ne m'intéressait, mais j'avais pas mis le doigt dessus encore. Et donc, du coup, j'arrive, voilà, on se voit début septembre, je prends ton accompagnement, alors je passe de 4 500 à 30 000, tu n'hésites plus, là, tu vas, tu sais qu'il faut y aller, de toute façon, je suis dans le mal, donc, hop, j'y vais. Et puis, du coup, j'ai commencé déjà, dès la première séance, déjà à me sentir bien. On a commencé tout de suite comme ça, hein. C'est quoi ton agenda? Est-ce que tu prends soin de toi? J'avais oublié de prendre soin de moi, j'avais oublié de prendre soin de mes enfants. La première séance a déjà été une bouffée d'air. Déjà, je m'étais dit, ah, mais j'avais pas là-dessus. En réalité, c'est 15 jours plus tard, quand j'arrive à Destination Réussite à DR, Max Piccini avait un gros séminaire, toujours fin septembre. J'arrive sur ce séminaire, et ce séminaire, ça a été, je pense que je me rappellerai toute ma vie, ça a été le moment où j'ai mis le doigt dessus. C'était l'environnement. J'ai tout fait parce que je ne parlais plus le même langage que mon environnement, qui ne me comprenait pas et qui ne m'intéressait plus. Alors, je m'excuse pour ceux qui... Voilà, Non, non, j'aime mais ma attends, famille, j'aime mes amis, hein, mais... Chantal, je te fais faire une pause vite fait. Juste que tu saches, ici, on est dans le groupe, il n'y a que des entrepreneurs, on comprend. Peut-être que même ça va aider certaines personnes qui subissent, tu vois, cette constriction, comment on dit, contraction à cause du contexte. Tu sais, le fait de sentir qu'on étouffe parce qu'on a tellement évolué, notre contexte, il est plus adapté, puis ben c'est pas évident de quitter ce contexte. Donc il y a beaucoup de monde qui se sont connectés depuis, hein. Je te fais juste un petit coucou. Bonsoir Gaël, bonsoir Jérôme, bonsoir Yann, Nicolas, beaucoup d'hommes. Ludmila aussi, Nathalie, Aurélie. Bienvenue à tout le monde. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, tu vois, moi j'ai souvenir quand tu es venu me voir et qu'on a fait le one-on-one.
Donc oui, tu as investi 30 000, c'était pas 4 000. Tu étais très courageuse de te choisir, surtout en étant fatiguée. Et puis, la première chose, comme tu l'as dit très bien, c'était, voilà, l'avantage du one-on-one, c'est que c'est customisé. Donc, donc, on va prendre le temps de dire ce qui a marché pour toi dans ta situation qui était en burn-out. Ça a été vraiment de reprendre cet agenda qui était le tien, parce que quand tu me l'as, me rappellerai toujours, quand tu me l'as montré, j'ai dit, mais toi, t'es où là-dedans? Et t'es mariée, t'as des enfants? Parce que là, tu te souviens, il y Ouais, avait que du travail. ouais. Il y avait que du travail. Et je t'ai même dit, je sais pas si tu t'en souviens, je t'ai dit, tu sais, quand je travaillais pour les gens les plus riches de la planète sur leur yacht et que Je sais après, ce que tu vas dire, je sais ce que tu vas dire. ouais, que je travaillais pour eux dans leur maison, notamment quand j'ai travaillé pour ces Américains à Paris, j'avais 7 agendas à gérer pour eux, hein, que ce soit pour le couple, les assistants du couple, les 3 enfants, les nannies des enfants. Et ben, je t'avais dit, malgré qu'il soit ultra débordé, l'homme d'affaires, il arrivait à être présent pour ses enfants, pour sa femme et tout gérer dans son business. Donc, je t'ai montré un peu comment on allait mettre en place ça pour que tu aies du temps pour toi et du temps pour ta famille. Parce que à quoi bon monter un business qui, allez, imaginons, a beaucoup de succès si tu perds ta vie de famille parce que tu es marié depuis un moment, je crois. Vous êtes ensemble depuis un moment avec ton mari. Oui, 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 ça va faire 14 ans. 14 ans. Donc, tu as plusieurs enfants qui avaient des besoins, je me souviens un peu, voilà, ils sont encore jeunes. Donc, c'est important d'être présent. Donc, je dis toujours, la première chose pour des personnes qui viennent comme toi dans mon univers, c'est de regarder, ouais, cette bouffée d'oxygène, elle est pas négligée, effectivement. Elle est pas négligée. Puis alors, toi, t'avais besoin du tube. Et puis qu'on pompe l'oxygène parce que mon Dieu, moi, quand t'es arrivé, alors moi, je sais que je suis capable de mettre beaucoup dans mon agenda à un niveau élevé, que je fais plus maintenant, évidemment, parce qu'on a grandi depuis. Mais alors, quand j'ai vu ton agenda, j'ai dit, mon Dieu. Donc, ça va peut-être parler à des personnes qui peut-être sont en train de penser qu'il faut mettre plein de choses dans l'agenda pour justement développer l'activité et s'oublier soi-même. Donc, j'apprécie Mm. que tu en parles, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans l'approche spécifique que j'ai, moi, de travail, qui était différent un peu de tout ce que tu avais, parce que tu étais rentré chez Max Puccinini, tu avais déjà fait du coaching, donc pourquoi m'avoir choisi qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a fait qui t'a vraiment apporté à toi? Je saurais pas dire, c'est plus énergétique, je pense, tu vois, c'est plus ton authenticité. Euh, je vais te raconter un truc qui est vraiment bizarre, mais je vais le raconter quand même. Ben, on est entre nous, vas-y, on peut tout lâcher, on est dans un À groupe. ce moment-là, je pense que j'étais vraiment en crise d'identité et j'étais pas en phase avec ce que j'étais en train de vivre. Et en fait, on se retrouvait dans un camping et je me suis dit, moi qui étais en train de travailler sur mon identité, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans un camping? Tu vois, j'en étais là. Et je me rappellerai toujours de ce live. Et toi, tu étais dans un camping, dans un bungalow sans clim ce jour-là. Je sais pas si tu Oui, te j'en souviens. souviens. Et je me suis L'horaire. dit, et ça m'a calmée. Je me suis dit, oh bah regarde, oh bah même Niki, regarde, mais calme-toi, tu vois. Ça m'avait vraiment apaisé. En fait, je me suis retrouvée. Je dirais qu'il n'y a pas un truc spécial. C'est simplement que j'appréciais t'écouter, clairement. Et en fait, il n'y avait que avec toi, il n'y avait que ce moment-là qui m'a apaisée pendant cette semaine de vacances où je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus parler à personne. C'était vraiment un moment très dur. Donc, en fait, en Ouais. réalité, j'avais besoin de me rapprocher de toi énergétiquement. Je l'ai senti. Moi, il y avait un appel d'âme à âme, hein, ça c'est sûr, comme quoi on peut être dans les chiffres comptables et être spirituel. Bon, moi, je me souviens, tu étais en train de découvrir cette spiritualité, hein, tu prenais conscience de plus en plus, et puis tu avais un mental très fort, parce que forcément, hein, dans les chiffres, il y avait un peu ce côté on rentre dedans, on défonce tout, un peu têtu. Bon, forcément, moi, je me retrouve parce que je viens de ça aussi. Donc moi, je je t'ai trouvé incroyable. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir passé tout ce temps avec toi. Et quelles ont été tes principales prises de conscience? Est-ce qu'il y a des choses ou des transformations intérieures, que tu as Ouais. vécues à mes côtés? C'est ça. C'est la plus grosse transformation, j'allais dire, que j'ai vécue à tes côtés. C'est commencer à comprendre qu'il fallait que je ressente. C'est ce que je faisais pas, en fait. J'étais dans le contrôle, je n'écoutais pas. Pourquoi tu arrives à un burn-out?
parce que j'ai pas de limites. Je connaissais même pas mes propres limites. Je m'écoute pas, je suis fatiguée et alors je n'ai pas fini. J'étais pas dans l'écoute de moi-même. Et honnêtement, même que je me rappelle quand tu me disais ça, j'étais pas encore dedans. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je me rappelle vraiment, c'était vraiment, je me suis dit, bon, allez, de toute façon, maintenant, il va falloir que j'écoute, donc let's go. Je me rappelle, je me dit, c'est dur, il faut y aller, il y a des choses à casser chez toi. Mais en fait, j'étais tellement, pourtant pas tant terre à terre que ça, mais dans le contrôle, en fait, dans le contrôle complet. Et quand j'ai commencé à ressentir et à visualiser ma vie, d'arrêter d'être dans le guidon comme ça et de foncer, faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre, tout a changé. Mais ça s'est fait finalement à une vitesse de dingue, finalement, en fait, au final. Parce qu'il a fallu casser ça. Je me rappelle, on avait plusieurs séances hein, avant de le casser. Tu m'envoyais même Ouais, des calls, je me souviens. c'était dur, ouais, t'as souffert. Mais félicitations, parce que ça montre que le changement d'identité, ça se fait pas comme Ouais. ça. Et puis se reconnecter à son être puissant, à son higher self, ça se fait pas comme ça. Donc déjà à l'époque, quand on a travaillé ensemble, c'était ma magie, hein, de vous permettre de vous connecter au higher self. Bon, j'en ai pris conscience que plus tard, parce que je le faisais naturellement. Et, euh, et toi, cette reconnexion à ce higher self, vraiment, elle t'a permis de prendre des décisions. euh, à l'époque, tu as pris plusieurs décisions. Est-ce que tu peux en partager quelques-unes? J'ai pris plusieurs décisions, c'est-à-dire à quel niveau? Comme tu veux, tu as pris des grandes décisions, tu as osé, Oui, tu as commencé j'ai à... commencé à me voir différemment. J'ai commencé à Ouais, changer d'identité. Ça, exactement. c'était. Voilà, j'ai changé d'identité. J'ai changé ma garde-robe. Tu m'avais mis en relation avec une coach. Coach quoi, Ah oui, l'image, je sais plus. en image, Ouais, puis coach en image. pour Et prendre soin de toi, hein, ça c'est fait partie. ça, je me rappelle, tu de- m'avais offert un soin dans un spa, enfin bon, Ah de ouais, parce que fou. toi, tu en avais vraiment besoin. Je crois que tu savais plus ce que c'était un corps physique. C'était quelque chose d'important. Et au final, en fait, ça passe par là. Et tu penses que non. Parce que tu penses, en fait, enfin, moi, j'étais très, voilà, je me suis dit, non, mais c'est pas parce que je vais m'habiller différemment. C'est pas parce que je vais me faire des affirmations. C'est pas parce que tout ce qu'on me raconte que ça va faire avancer mon business. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? Et au final, il y a un moment, et ça, je pense que ça a été le point clé, le plus important. C'est un moment, tu as payé, tu la fermes et tu fais ce qu'on dit. Parce que sinon, si tu commences encore à te dire, oui, mais moi, c'est différent. Oui, mais moi, mon business, elle comprend pas. Oui, mais moi, parce que les oui, mais, j'étais la spécialiste de ça. Ah Et il oui, y a oui, un oui. moment, en fait, les oui, mais, tu te tais. En fait, Le tu te tais. parchemin. Ah, mais il y a un moment, tu te tais. On te dit de le faire, tu le fais. Quand tu as payé un coach qui est plus élevé que toi et qui va t'emmener là où il est lui, tu te tais et t'appliques. Mais si c'est pour dire oui, mais, tu payes pas, tu restes chez toi, on n'en parle plus. Donc, il y a un moment donné, quand tu prends conscience de ça, en fait, Hmm. c'est terminé. Moi, je vois même avec Max. Max, plusieurs fois, il m'a dit, plusieurs fois, j'ai dit oui, mais. Jusqu'à ce qu'il me dise, mais tu vas arrêter de dire oui, mais. Et en fait, clairement, j'ai pris conscience. Je me suis dit, c'est quoi, quand je serai à son niveau, je pourrais peut-être émettre un avis. Aujourd'hui, le business, tu le connais, il le connaît, je fais ce qu'on me dit de faire, et voilà, j'applique, les résultats sont là. Point barre, en fait, j'arrête juste d'avoir moi-même un avis à donner sur la chose que je ne maîtrise pas. Oui, c'est bien ce que tu nous partages parce que et en même temps, je voudrais relativiser pour le 8 mai que tu me sortais, c'est on va dire un automatisme de protection hein, d'une partie de l'être qui s'appelle l'ego, qui est là pour nous protéger parce que forcément, quand tu rentres en plus en one and one, tu peux pas t'échapper, hein, tu peux pas te cacher derrière un groupe de personnes. On n'est pas en groupe, on est en tête à tête. Donc je te voyais bien, en plus je te regardais droit dans les yeux, je voyais tout de suite ton âme et je voyais l'ego qui venait te dire non, non, on va pas faire ça, on l'écoute pas. Cette dualité intérieure, elle était flagrante. Et puis, mais en même temps, voilà, t'es cette femme pétillante, incroyable, qui a envie de réussir et courageuse parce que tu as eu le courage de te dire fous-moi la paix, là, je suis là pour me laisser porter par Niki, pour voilà, expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Et je me souviens, cet ego avait peur parce que c'était nouveau, c'est quelque chose, voilà, sortir expanser comme tu l'as fait dans ton être, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vécu puisqu'il te gardait toujours très fermé. Et puis, bah, bon, voilà, le résultat, on le voit très bien aujourd'hui. Tu as un petit coucou perso, je te le passe, Barbara Chantal, que j'ai rencontrée, tu t'en souviens, à Ah bah, Paris. ADR 2022, ce fameux jour qui a changé ma vie, c'est d'ailleurs elle, d'ailleurs la première qui m'a pris dans ses bras avec Sébastien. Elle était avec Sébastien, c'était moi là. Et on se connaissait pas en fait. Je me suis assise à côté d'elle, on s'est mis à parler, on s'est rendu compte qu'on avait le même coach. C'était énorme. Et puis on a fait un premier hug et ce hug, je l'oublierai jamais tellement il était rempli de bienveillance et d'amour. On m'a fait un bien dingue. Moi, Barbara.
Ouais, Barbara, elle écrit une énergie incroyable. Je la salue et bravo pour cette expansion, sans aucun doute dans les mains de Nikki. Parole du Nikki Jet. Donc oui, Barbara, en plus, je l'avais en live. Barbara, vous étiez en même temps. Et comme quoi, les énergies, les synchronicités ont fait que voilà, vous vous êtes retrouvés et puis dans la même bienveillance et la même beauté d'âme que sont vos âmes, vous avez connecté immédiatement et ça fait un... Moi, j'étais contente pour vous. Je me souviens, vous m'avez envoyé une photo, j'étais Ouais. oh, elles sont mignonnes. Elles vont s'éclater en plus, elles reconnectent. Donc, non, c'est super. Euh, donc, est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret de comment, tu sais, les transformations que tu as vécues à mes côtés, tes transformations intérieures, ça s'est reflété dans ton business ensuite? Comment les transformer? Alors, je pense, enfin, c'est même pas je pense. Alors, Parce... Ouais, vas-y. tout ce que je dis, on est d'accord que je le dis au niveau où j'en suis aujourd'hui, hein, d'accord? Ah oui, ben, on Forcément, va en voilà. parler justement vers un peu plus loin, Alors, mais dès l'instant où tu changes ton identité, dès l'instant où tu sais qui tu es, qui tu veux être, c'est ça qu'on a travaillé aussi, hein, c'est le champ des probabilités, de la potentialité, je me souviens de ça, et de se dire, voilà, là, je suis là aujourd'hui, mais qui je veux être, et de prendre cette posture, c'est simplement prendre la posture. Dès l'instant où tu prends la posture, et ça, c'est hyper important parce que tu as tendance à l'oublier. Du coup, moi, ça, c'est mon geste pour me remettre dedans. Et en fait, en réalité, dès l'instant où tu commences quelque chose, que ce soit en clientèle, que ce soit dès que je prends le téléphone ou que je suis en équipe, j'oublie pas de me remettre dans cette identité en réalité. Parce que dès l'instant où tu t'es mise dans cette identité, tu parles plus pareil, tu t'exprimes plus pareil, l'intonation n'est plus la même. Et au final, les gens te regardent différemment. Les gens à côté, en face de toi vont avoir une façon de faire qui va être forcément différente au final, parce que toi, tu es sûr de toi. Et au final, si tu regardes bien comment tu l'aurais fait si tu t'es pas mis dans cette posture-là, et ce qui s'est passé quand tu t'es mis dans cette posture-là, ça change. C'est pas les gens qui ont changé en face de toi. C'est toi, le fait d'avoir changé, en fait, ton monde, il a changé. Les gens, forcément, changent. Mais c'est même pas tant qu'ils changent, c'est ta perception qui change en réalité. Alors, je sais pas si c'est simple à. non, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, je dirais que qu'est-ce qui a concrètement changé les choses? Je me suis mise dans ma posture. Quand tu te mets dans ta posture, tu n'envoies plus les mêmes mails. Tu t'adresses plus de la même manière. Je ne closais plus de la même manière. Je suis sûre de moi, je sais ce que je vends, je sais ce que j'apporte, je sais quelle est ma promesse, je connais ma valeur. Let's go. Et tant que t'as pas ça, t'espères qu'il y a quelqu'un qui dise oui et tu négocies des trucs qui sont même pas normalement négociables, mais t'es dans l'énergie du manque, t'es dans l'énergie de la peur et t'es pas dans ta posture en fait. Et dès l'instant où t'es pas dans ta posture, donc moi je peux concrètement, qu'est-ce qui a changé pour moi? J'ai appris à me mettre dans ma posture, j'ai appris à me reconnecter à moi-même, j'ai appris à m'aimer en fait, en réalité, parce que tant que tu t'aimes pas, tu cherches l'amour ailleurs. Quand tu cherches l'amour ailleurs, ça se passe pas bien du tout. Donc en réalité, voilà, c'était réapprendre à s'aimer, l'estime de soi, sa valeur. Et dès l'instant où tu sais quelle est ta valeur, tu t'adresses plus jamais de la même manière. Et là, bizarrement, et c'est même pas bizarre, tout change. Tout, le business, tout. Tu signes des contrats que tu n'aurais même pas pensé signer avant. Mais parce que ta posture elle est tellement importante à ce moment-là que tu signes à ce moment-là. C'est incroyable. Et tu as très bien parlé aussi du dépassement de tes peurs. Ça, c'est quelque chose que tu as vraiment pris en main parce qu'il y avait pas mal de peurs, hein, vu que tu avais cette partie de l'ego qui voulait te faire fuir l'expansion et te faire grandir. Donc, il t'a apporté les peurs, hein, c'est le cadeau caché. Toi, tu as réussi à travailler sur ces peurs-là. Oui, bah alors, il y en a toujours toutes Il y en les aura peurs. toujours, j'en ai Il y en aussi, aura hein. toujours. J'en Tout ai le eu monde est toute venu, une tête. sont tous collés à moi comme ça. Tous les syndromes sont venus se coller à moi, c'est clair et net. Mais en réalité, au final, je sais qu'il y en aura toujours. La question, c'est tu vas apprendre à les surmonter beaucoup plus rapidement. Parce qu'il y en aura toujours en réalité, à tous les stades, à tous les niveaux. Mais dès l'instant où toi, en fait, tu connais ta valeur à toi, tu vis plus les peurs de la même manière. Tu sais qu'elles sont là pour te faire grandir, alors tu les accueilles en réalité. C'est simplement là, le switch, il se fait simplement là. La conscience que la peur, elle est là pour, ouais, pour nous faire grandir, en fait. C'est ça. Et pas rester dans la peur comme une punition de l'énergie de la peur qui est là pour nous empêcher d'avancer. Ça, c'est vraiment une élévation de conscience que tu as pris. Moi, j'ai souvenir de choses aussi un peu plus sur ta vie personnelle également, avec tes enfants, avec ton mari. Qui maintenant faisait partie de ton agenda. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça aussi dans ta vie de maman et de femme?
Ah, il y a plein de choses qui sont arrivées derrière. Donc, au final, effectivement, je me souviens que tu m'avais dit, tu sais, même les milliardaires qui ont des agendas, quand ils sortent le chien, ils le notent dans l'agenda. Ça m'avait marqué. Je m'étais dit, ah bon, tout ce qui n'est pas dans l'agenda ne sera pas fait. Ouais. Donc, effectivement, j'ai commencé par là. Ça m'a fait un bien de dingue. Parce que, alors, je me parle moi en tant que femme et maman. En réalité, tu bosses comme une dingue. Tu sais que tu passes à côté de ta vie. Tu sais que tu es en train de passer à côté de certains moments que tu ne retrouveras pas. Et moi, je pleurais le soir en me disant, mais regarde tout ce que je fais, mais c'est pour eux, mais en même temps, voilà, j'étais dans ce truc-là. Et j'étais mal parce que j'avais l'impression de ne pas vivre ce que je devais vivre avec mes enfants. Mais ça a duré un moment. En réalité, je me le disais, mais il n'y a rien qui changeait. Hein. Et au final, en étant dans ton accompagnement, j'ai commencé à mettre des moments qualitatifs avec eux, mais dans l'agenda. Et je leur ai dit, c'est-à-dire, j'ai dit à ma fille, Léana, maintenant le mercredi, de 10h30 à 11h30, tu choisis ton activité, je suis là que pour toi. Qu'est-ce que ça a changé? Avant, elle venait toutes les 5 minutes, maman, maman, et moi je culpabilise, je suis pas bien, en plus mes valeurs sont inversées, bref, ça a été terminé. Ça a été, elle passait, elle disait, dans une demi-heure, ça change le discours. Et donc, moi j'étais alignée avec ça, parce qu'il y avait ce moment à elle, et finalement, au lieu de culpabiliser, mais j'ai pas le temps, nana, j'étais rassurée, en fait, si j'ai le temps, il y a un moment qui est là. Et en plus, je peux pas passer à côté, je lui ai promis, elle le sait, elle m'attend. Donc, du coup, elle préparait ses moments. Moi, c'est pareil, j'avais pris mon vendredi et je m'étais dit, bah, tu sais, quand je vais planifier mon mois, je vais commencer à me dire, bah, tiens, je vais aller chez le coiffeur, je vais faire ci, je vais faire là. Donc, je prenais mes rendez-vous, comme ça, c'était calé. Et bah, quand j'oubliais de le faire, évidemment, t'appelles à midi, t'as pas de rendez-vous pour l'après-midi, qu'est-ce qui se passe? Tu vas travailler. Donc, en réalité, en fait, ça se programme. C'est simplement que tu programmes ton mois et tu dis à tes enfants, voilà, mon fils, c'était pareil, c'était le vendredi soir. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ce moment-là? C'est que moi et toi. Et ils ont pris énormément de plaisir à écrire, maman, on fera ça, on fera ça. Et moi, du coup, j'étais plus dans la culpabilité. J'ai regagné en énergie et j'étais en puissance derrière, en Il y réalité. avait une vraie présence auprès de tes enfants. C'est plus comme si tu travaillais dur et tu ratais des moments avec eux. Tu as pu cumuler les deux. C'est ça. J'ai pu cumuler les deux. Et après, pareil, mon mari, on avait pris une soirée, on s'est tenu, on s'est dit, cette soirée-là, voilà, et il y avait des règles. C'est pas en pyjama, t'étais habillé pour sortir au resto, même si on est là. Une semaine sur deux, c'est toi qui cuisines, c'est moi qui cuisine. Interdit de parler de business, interdit de parler d'enfants, c'est les règles. Et au final, au début, tu te dis, parce que ton business, tu parles que de ça, hein. Tu Ouais. te dis, waouh, de quoi je vais parler? De quoi je vais parler? Qu'est-ce que c'est intéressant à dire à part mon business, moi? Tu n'es pas obligé de parler, tu peux juste le regarder dans le blanc des yeux et se Aussi. dire à nouveau, parce que c'est vrai que vous avez eu des moments difficiles. Mm. Euh, voilà, tu en as parlé, c'est pas évident pour les couples qui, quand il y a quelqu'un qui est entrepreneur, l'autre l'est pas, ou même si les deux le sont, on a tendance à... Non, je pense que le plus dur, c'est pas ça. Je pense que le plus dur, c'est quand on a un qui évolue spirituellement et pas l'autre. C'est pas du tout le fait qu'il y en a un qui soit entrepreneur et l'autre qui le soit pas. Je pense pas. Je pense qu'il y en a un qui avance, qui voit le monde différemment et on parle plus forcément le même langage et on regarde plus forcément par la même serveur. C'est ça le plus challenging, je pense. Ouais, tout à fait. Donc, c'est l'élévation de conscience. Hein. De toute façon, plus tu vas développer ton business, tu vas être amené à élever cette conscience. Il y a Nathalie qui dit, je pense que c'est les deux. Oui, moi aussi, je pense que c'est les deux. Mais ce qu'elle a vécu, Chantal, c'était plus par rapport à une élévation de conscience rapide. Et voilà, son mari qui avait sa propre vitesse. Mais moi, ce qui est beau, c'est que tu as réussi à emmener tout le monde. Tu peux être fier de toi. Déjà, moi, je te félicite parce que tu as pris des décisions, pas faciles. Déjà, de rejoindre cet investissement pour toi en one-on-one avec moi, c'était quand même quelque chose de très courageux. Ensuite, le travail qui a été fait ensemble, je sais que c'était douloureux parce qu'il faut dire la vérité. Il y a eu des moments, c'était douloureux pour toi parce qu'il y a ce combat intérieur entre mon ancienne identité et ma nouvelle identité. Et puis après, une fois que ça, c'était derrière toi, il y a tout qui s'est aplani. Il a commencé à se passer des très belles choses pour toi et tu as commencé aussi à remettre en place ton business, à réfléchir plus à un business pour soutenir ce que tu voulais devenir. Et également, dans le business model, tu as choisi un business model qui allait soutenir ton style de vie que tu voulais faire, pas te retrouver. Voilà. Donc là, j'aimerais passer à l'étape, on va parler un peu de, voilà, tu as mis en place. Alors, moi, je voudrais, si tu me permets, je me souviens lors de ce travail de l'identité, je l'ai encore en tête, hein, j'en ai fait beaucoup depuis avec mes clients, mais je l'ai en tête où tu te voyais, toi, femme leader, en train de parler à un événement du monde. Tu t'en souviens quand tu m'as Ah dit? oui, ouais, ouais.
Et puis j'étais connectée à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu as envie de le partager? Comme ça, on le réécrit encore dans... Je suis convaincue que j'ai beaucoup de choses à dire dans ce monde, ça c'est clair et net. Peut-être que beaucoup le pensent aussi. Je me vois comme ça. Je sais que ça va arriver. À un moment ou à un autre, c'est pas encore le moment. J'ai encore plein de choses à expérimenter, ça c'est certain. Mais je sais que ça arrivera, parce que ça arrivera en fait. Je Qu'est-ce sens que en tu as fait vu, juste que pour parce que là, toi et moi, on sait ce que tu as vu, mais comment tu as vu les choses? Comment tu te voyais? Tu étais où? Tu parlais devant qui? Si tu veux aller, tu t'en souviens? oui, je m'en souviens, c'était plutôt des femmes qui pouvaient bouger le monde en réalité, hein. C'était vraiment, je pense que j'ai une forte blessure d'injustice que je suis en train de travailler et dans ce monde, plein de choses me touchent, mais me touchent fort. C'est-à-dire qu'au final, je ne peux rien changer à ça. Mais dès que ça touche une femme, dès que ça touche un enfant, ça me poignarde. Clairement, voilà. Et je me dis qu'on n'est pas venu pour juste rien faire, pour juste profiter. Tu vois, il y a des choses à faire et je ne veux pas partir sans avoir fait quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir avec les chiffres, c'est sûr, mais ça vient soutenir autre chose derrière. Donc, aujourd'hui, ça, je peux l'apporter, ça c'est clair. Ça va me faire gagner de l'argent, oui. Et derrière, je vais pouvoir faire d'autres choses qui me tiennent vraiment plus à cœur. Et je me vois déjà, comme je me vois ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je me voyais déjà. C'est super bizarre. C'est-à-dire que quand ça t'arrive, tu te dis oui, bah c'est comme je l'avais vu en fait. Bah oui, c'est C'est ça. hyper étrange, Ouais. hyper étrange. Mais à chaque fois, c'est ça. Quand je m'imaginais monter sur scène avec Max Piccinini, alors qu'il était juste mon mentor et que j'étais jamais montée sur scène, c'est arrivé. Je suis montée sur scène. Et puis finalement, on s'est associés. C'est un truc de fou. Donc en fait, mais ça a été projeté. Mais même si c'était irréalisable, pourquoi Max Piccinini viendrait s'associer avec moi? Mais c'est arrivé. Donc en fait, je me dis qu'aujourd'hui, je me vois et ça arrivera. Là, j'ai même pas peur de le dire parce que je sais que ça arrivera. Je le sais. T'as pas dit quoi exactement? Tu parles où? Alors, quoi exactement? Et que c'est quoi cette assemblée mondiale, hein, Ouais, de de leaders? femmes en fait, de pays en fait, de pays différents en fait, qui ont du pouvoir dans leur pays et qui pourront faire changer les choses dans leur pays, des choses qui ne devraient pas exister aujourd'hui et qui existent encore malheureusement. Après, le dire de manière très très définie, non. Ben non, parce que justement, ça va être créé cet instant-là. Donc, c'est bien de. Mais je me souviens, oui, quand tu m'as dit, à ce moment-là, c'est sorti comme ça, cache. Tu m'as dit, je me vois parler. C'est un peu comme une assemblée de femmes très puissantes. Il y a des femmes politiques, elles sont présidentes de pays. Et moi, je suis là et je viens dire des choses et je vois qu'ensemble, on change le monde sur des thématiques qui te tenaient à cœur. Tu en as parlé, hein. Moi, j'en ai eu la chair de poule dans le dos. J'ai trouvé ça merveilleux, cette grande vision, parce que derrière tout grand entrepreneur, il y a une grande vision. Ça ramène à la grande vision. Et cette grande vision qui était la... Tu te souviens, je t'ai dit, bon, ça, c'est l'ultime vision. Puis on va travailler sur l'intermédiaire. Tu te souviens quand je t'ai dit ça? Parce que en 3 mois, déjà là que tu t'es secoué pour arriver là, il va falloir, toi, il faut faire son chemin. Mais déjà d'être capable d'avoir cette grande vision pour quelqu'un comme toi, euh, qui est censé être comptable et être avec les notaires à l'époque, hein, quand tu étais Ouais. dans mon coaching, je trouvais ça merveilleux que tu sois capable d'aller toucher à ça et vraiment de te l'approprier pour y aller. Et voilà, j'ai hâte le jour où tu vas m'appeler, comme tu m'as appelé la dernière fois, pour me dire, ah, Niki, tu vas pas le croire. J'adore quand on me dit ça. Niki, tu vas pas le croire. Mais si, je me doute. Mais j'adore. Et donc, ouais, c'était vraiment super cet instant-là. Et oui, alors, parce que tu as dit les choses rapidement, tout le monde ne te connaît pas forcément. Mais je me souviens, avec l'histoire de Max Piccinini, que tu y allais vraiment sans gêne, tu as poussé les portes sans te poser la question, c'est bien, c'est mal, j'ai peur, j'ai pas peur. Il y avait plus ce genre comment on appelle ça, de rhétorique, hein, dans ton cerveau. Tu es juste allé parce que tu avais décidé, tu étais connecté, aligné, que c'était ça que tu Mm. devais être. Tu as agi en fonction de qui tu étais à cet instant-là. Et boum, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré dans son mastermind, alors que tu pensais pas pouvoir y rentrer. Ouais. T'as été sélectionné, donc félicitations. Et puis après, tu as travaillé comme lui l'enseigne, etc. Et tu as gardé toujours cette grande vision, tu as gardé tout ça. Et à un moment donné, tu as fait un business avec lui.
Parce que tu l'as dit très, très vite tout à l'heure, je ne suis pas sûre qu'on ait compris, parce que c'est pas rien. On ne peut pas Non. dire. Vous avez fait un partenariat. Est-ce que tu peux nous dire à peu près comment ça s'est passé et quel partenariat tu as. Est-ce que tu Euh, peux dire? et ben en fait, donc ça faisait 15 jours qu'on était ensemble quand je suis allée à DR, donc ça s'est passé là-bas. Donc je savais que pour entrer dans le mastermind de Max Piccinini, il fallait faire 200 000 de chiffre d'affaires. J'avais fait 230, mais si c'est bon. Et en fait, les règles ont changé, il fallait faire 300 000 de chiffre d'affaires. Sauf que moi, était la question. Je n'allais pas attendre un an de plus avec tout ce que j'avais donné. Enfin bon. Donc du coup, on me dit que non, il faut faire 300 000. Du coup, je vais quand même, Max était en bas de l'estrade, du coup j'arrive vers lui et je lui explique, je lui dis écoute, moi je m'en fous d'arriver à 300 000, de toute façon je vais au million, donc je m'en fous, j'ai travaillé dur, enfin voilà, je suis arrivée à 230, je suis pas à 300, mais moi je veux rentrer maintenant dans ton mastermind. Donc du coup j'ai pu déposer mon dossier et il m'a dit ensuite en rendez-vous, écoute, je te prends, mais c'est ton énergie qui va faire toute la différence, clairement, voilà. Et effectivement, je suis arrivée dans un mastermind de personnes qui étaient vraiment au-delà des 300 000, vraiment, vraiment, vraiment. Donc je me suis sentie petite, mais mon Dieu, ce que ça m'a fait grandir d'être avec ce genre de personnes à mes côtés. Et au final, oui, je suis rentrée dans le mastermind, donc ça a été très très dur pour moi, parce que Max a senti certainement mon potentiel que moi je voyais pas forcément, et il m'a beaucoup challengée. Donc ça a été très très compliqué, c'est-à-dire que j'ai beaucoup pleuré. Il m'a vraiment poussé, vraiment vraiment poussé, jusqu'au jour où on part avec le mastermind donc à l'île Maurice. C'était en 2023. Et on était au resto, j'étais assise à côté de lui et il me dit, on va faire des affaires, toi et moi, on va mettre en place un partenariat, tu vas créer des tableaux de bord, voilà, etc., etc. Sur le coup, je me dis, waouh, super contente. Après, je suis revenue un peu en arrière, je me suis dit, non, je peux pas mettre un partenariat avec lui, il est trop grand pour moi. Tu vois, j'étais encore en train de me dire, il est trop Ouais, je grand suis pour moi. qui, moi, pour oser être à côté de lui dans une entreprise en tant que partenaire, hein. J'ai jamais fait ça, et Exactement. c'est une célébrité, donc oui, J'aurais pu passer à côté, hein. Si je m'étais pas ressaisie, j'aurais pu passer à ouais, côté. c'est clair. Et au final, on en rediscute en rentrant et il me dit, tu sais quoi, on va pas mettre en place un partenariat, en fait, on va même créer une entreprise ensemble, on va s'associer toi et moi. Et ça s'est fait comme ça. Donc en fait, ça a été énorme, ça a été waouh, on a décollé très très rapidement. Donc en fait, on est démarré, c'est-à-dire que, mais je vais tout dire pour comprendre le truc. Il m'a demandé de faire des tableaux de bord. Sauf qu'en réalité, il y a une différence qu'il faut vraiment comprendre entre la compta et la finance. Ça n'est pas la même chose. Tu peux être très très bon en comptabilité, mais ne rien comprendre à la finance. Et aujourd'hui, on a des très très bons financiers, c'est mon cas d'ailleurs chez Cashflow Boost, on a des très très bons financiers qui ne connaissent pas la compta. C'est pas des bons en compta. Donc on a les deux profils. Sauf que moi, j'étais très bonne en comptabilité. Et quand j'ai décidé que j'allais m'associer avec lui, le seul hic c'était, mais je suis pas financière par contre. Donc comment on fait? Et ben j'y suis allée quand même. Et ça, c'est l'histoire de ma vie, je pense. C'est j'y Ouais. vais quand même, en fait. J'y vais quand même. Et je me suis formée comme une malade. On m'a pas vue pendant 6 mois. Je me suis pas payée pendant 6 mois. Ça a été très, très compliqué. Donc, j'ai servi nos premiers clients. Heureusement, on n'en a pas eu beaucoup. On avait 5 au début. J'avais 5 clients au début. Et en même temps, je me formais. Je lisais des bouquins. J'allais sur YouTube. J'ai suivi des cours en anglais. C'était très compliqué. Oui, que tu parlais pas anglais quand tu étais Oh là venue. là, mais franchement, je me suis mis. Des fois, je me dis, mais comment je peux me mettre dans des situations pareilles? Et je me suis formée comme une malade, mais vraiment. Et en réalité, fin décembre, il me dit, Chantal, qu'est-ce qu'on fait? T'es prête? T'es pas prête? Je vais pas dire. Il a su qu'après, hein. Il m'a dit, bah, tu vois, comme quoi je regrette pas forcément. Du coup, je comprends bien du coup le mindset. Voilà, tu l'as gardé, t'as défoncé, t'as appris comme lui l'avait fait avant. Et donc, du coup, voilà, je lui ai quand même dit. Et au final, on a lancé un webinaire. Il m'a dit, on va le lancer en début d'année 2025. Je lui ai dit, non, non, 2024. Je lui ai dit, non, non, moi, j'ai pas le temps. Maintenant, j'ai le temps. C'est maintenant. J'ai promis à ma fille que j'arriverai au million en avril et que je partirai avec vous en Thaïlande. Donc, c'est maintenant. Et donc, j'étais déterminée, mais vraiment, on a lancé un webinaire, on s'est pris un raz-de-marée, on a fait un demi-million de dingue. Donc là, on est arrivé, mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais un demi-million? Tu crois que tu es prêt, Elle n'est pas mais tu n'es prête. pas prêt. Mais non, tu n'es pas prêt. Donc, tout Ça, est c'est arrivé. important de le signaler, c'est que souvent on dit, ouais, elle a fait 1 million ou un demi-million, ou elle a fait 100 000 à son lancement ou 200 000, ouais, on veut la même chose. Mais l'opérationnel que ça demande derrière, surtout quand c'est la première fois que tu le fais, bah, tu le prends en pleine tête, hein. Ah non, mais là, franchement, honnêtement, ça a été d'une violence. Ouais, alors raconte-nous un peu maintenant, on va parler un peu des choses négatives, du coup, les conséquences, mais qui finalement font partie du chemin aussi. Si tu es d'accord, Chantal, et j'apprécie hein, ton ouverture et merci à Max de nous avoir permis d'en parler ce soir. Raconte-nous un peu du coup, quel train à grande vitesse tu as pris en pleine tête? Est-ce qu'il y en avait qu'un?
Je suis pas sûre. Je pense que la gare est passée dessus. En réalité, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les erreurs que j'ai faites. Donc, j'étais d'abord hyper contente. Voilà, j'avais dépassé le chiffre d'affaires que j'avais jamais fait en 4 ans avec mon Compta. Voilà, et puis surtout, j'étais propulsée. Et le rapport que j'avais avec Max Piccinini, j'avais tellement grandi dans mon identité. Enfin voilà, j'avais déjà gagné en réalité. Parce que ça avait été du boulot, ça. Parce que non seulement il fallait que je me forme, mais en plus, il fallait que j'atteigne une identité que je n'avais pas. C'est-à-dire, on était associés, mais il était mon mentor et moi, j'étais l'élève. Sauf qu'à un moment, quand tu es associé, il a beau être mon mentor, tu peux pas garder ce genre de relation. Ça peut pas fonctionner. Donc, il a fallu que je travaille sur moi parce que je me suis dit, tu peux pas garder ce genre de relation. Et donc, ça, déjà, on a travaillé. Enfin, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est un homme, c'est un mentor, il a beaucoup à m'apprendre, c'est mon associé. Donc ça, c'était vraiment de garder cette position-là. Mais en même temps, du coup, donc je me prends tous les clients que, pour la plupart, je connaissais. Donc en plus, voilà, c'est le challenge. Mais la pression que je me mettais, parce qu'en plus, j'étais associée à quelqu'un de grand, donc cette pression qui ne m'a pas mise lui, hein, et que j'ai prise moi-même, donc en plus de servir mes clients, et j'étais pas staffée. Donc là, tu n'es pas staffé et tu te retrouves comme au tout début. Tu es Alors, dans je l'agenda traduis plein. pour l'anglicisme staffé, ça veut dire qu'elle C'est pas des... a reçu beaucoup de clients, elle n'avait pas son équipe qui était opérationnelle prête, que ce soit dans le business ou pour accompagner éventuellement les clients. C'est ça. Et donc, j'ai fait ma première grosse erreur. J'ai recruté très vite. Fallait recruter très vite. Et je n'ai pas délégué. Je me suis débarrassée. Donc, j'ai pris des clients que j'ai donnés. J'avais pas de process, pas de système. J'ai recruté des gens et je leur ai dit, tu fais ça. Tu crois que ce qui est évident pour toi est évident pour eux. Tu te Ah oui. trompes. Donc, au final, ils font ce qu'ils ont envie. En même temps, tu leur as pas dit ce qu'il fallait faire. Donc voilà, toutes mes erreurs ont été là. Et donc, en fait, j'étais dans le vide, et je récupérais les erreurs en même temps. Enfin, je me suis retrouvée et je me suis retrouvée comme avant. C'est-à-dire que j'ai oublié de prendre soin de moi, j'ai oublié mon agenda, j'ai recommencé Les les erreurs mêmes erreurs. d'avant. Hmm. Ouais, j'ai recommencé les erreurs d'avant. Ça t'a Euh, coûté physiquement, financièrement, ça a eu des coûts assez importants quand même. oui, physiquement, oui, j'ai pris 4 kilos. j'ai pris, ça m'a coûté. Mais au final, voilà. Et donc, du coup, j'ai pris une équipe et au final, la leçon que j'en tire ici, c'est si je devais refaire, alors, je sais pas. Parce que d'un autre côté, si tu attends que tu es prêt, c'est déjà trop tard. En réalité, il faut y aller. Donc, Exactement. si tu vas Ça, c'est pas. important. C'est important ce que tu viens de dire. Je vais le relever parce que c'est super important. C'est ne pas attendre d'être prêt pour faire les choses. Apprendre plutôt des erreurs et comment on peut améliorer la prochaine fois parce qu'on n'en meurt pas hein, de nos erreurs. Non, on n'en meurt pas. On t'a On- pris une bonne claque, J'ai mais pris une bonne claque parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore fait la distinction entre moi et mon business. ouais. Donc, quand tu fais pas la distinction entre toi et ton business, les premiers reproches, tu les prends perso pour toi et tu es dans le mal. Alors qu'en fait, c'est pas toi, c'est ton business. On vient de te donner une indication, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais ça, je me le suis pas dit tout de suite. Donc, moi, j'ai souffert, mais je me relevais, je souffrais, je me relevais. J'ai fait que ça. Par contre, j'ai jamais lâché. Je pars du principe qu'il n'y a pas de plan B. On a décidé quelque chose, on y va et point barre. Donc, du coup, j'ai rien lâché. Mais pour autant, oui, up and down. Constamment, constamment, constamment. Et donc, du coup, j'ai recruté. La personne, ça n'allait pas. Au final, je ne l'ai pas gardé. J'ai récupéré tous les dossiers. Genre, je me suis retrouvée. Voilà. Et là, j'ai recruté différemment. C'est-à-dire que j'ai commencé à. Donc, j'ai gagné un demi-million, plus d'un demi-million, mais je les ai reperdus tout doucement. Ça aussi, c'est important. J'ai commencé à perdre des clients. C'est ça qui est hyper important. Ça, il faut le dire quand Tu même. as perdu des clients. J'ai perdu 3 clients. Donc, j'ai perdu 60 000 euros en l'espace de 2 semaines. Euh, Que tu as dû rembourser. ouais, que Que j'ai tu dû as dû, donc, rembourser, c'est du cash flow qui était rentré, que tu as dû ressortir pour que j'ai rembourser les dû clients. ressortir. C'est Ouais. pas rien. Hein. Ah non, C'est c'est pas rien, t'as les boules à ce moment-là, mais de toute façon, limite, t'as les boules et d'un autre côté, ça te donne de l'oxygène aussi. Donc voilà, au final, je me dis, si on avait eu l'équipe, on aurait fait le million, c'est certain, c'est certain. Parce qu'on sait que le produit qu'on propose aujourd'hui, il est vraiment top. Parce qu'il a été créé par quelqu'un qui est comptable. Parce que, non seulement j'ai dit ça, je me suis formée à ça, mais en même temps, pour comprendre ce que j'apprenais, j'ai créé, ah, c'était pas le but, hein, j'ai créé plein de fichiers sur Excel, j'ai fini par créer le propre logiciel qui est sorti. Donc voilà, qui n'est pas encore développé, mais qui est là. Donc en réalité, c'est une comptable qui se forme à la finance et qui crée finalement le produit qui correspond à des entrepreneurs comme moi qui en avaient aussi besoin. Donc au Hmm. final, le produit, il était là, il est vraiment là, seulement je n'avais C'est pas ça, l'équipe mais pour le ça. produit seul, il n'est pas suffisant. Si tu n'as pas l'équipe derrière ou les processus en place ou Non, opérationnels en place, là, comme tu l'as dit, les clients, ben, ils n'obtiennent pas ce pourquoi ils sont venus et ils partent après.
Exactement, exactement. Alors Donc une en réalité, question, comment on se relève de ça? Parce que là, l'ego, il en prend un coup, hein, forcément, quand on fait des quand l'entreprise fait des erreurs en termes d'expansion et qu'il y a une perte financière, il y a une perte de clientèle, de qualité, de délivrance. Comment tu te relèves de ça? Tu as des conseils à donner? ouais, tu te relèves de ça en fait parce que déjà, encore une fois, il faut vraiment te dissocier du business. Le business, c'est un jeu en fait. Tu es dans un jeu de société là. Tu es en train de jouer et quand ça marche pas, c'est que tu n'es pas sur la bonne case en fait. Mais si tu le prends toi à cœur, tu fais quoi? Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu pars dans tous les sens, tu te poses pas les bonnes questions. En fait, tout le monde s'en fout de toi en réalité, tout le monde s'en fout. Ils ont simplement pris un produit et ils attendent en retour de la valeur. Point. Comment j'améliore mon produit au lieu de te regarder le nombril. Et ça, quand tu le comprends, tu avances beaucoup plus vite. Mais moi, ça, je l'avais compris intellectuellement. Ça aussi, je tiens à le préciser. C'est pas la même chose. Hein. Intellectuellement, t'as compris. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Les gens, ok, ça, j'ai compris. Ouais, Ok. Et au mois de juin, ça a été. J'ai attiré ce que je redoutais le plus. J'avais peur que les gens ressentent ça, alors que j'en avais jamais parlé, ressentent qu'en réalité, j'avais plus de week-end, plus de soirée, parce que c'était ça. Hein. J'ai bossé pour servir autant de clients toute seule. Je peux te dire que c'est le non-stop. Hein. Et moi, je voulais pas perdre mon argent et je voulais pas perdre mes clients. Je savais que j'allais me staffer, mais au final, voilà, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et au mois de juin, ce que j'avais peur, ce que je redoutais, c'est qu'on me dise que les gens le ressentent. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'au mois de juin, pendant un séminaire, on est venu me voir. Ou plutôt, on est venu voir d'autres personnes qui sont venues me voir, ce que j'ai pas accepté. Et je suis rentrée et je suis restée couchée 5 jours. C'est-à-dire que je pensais avoir le Covid, mais je n'avais pas le Covid. Mon corps m'a lâché. Non, mais vraiment, ça m'était jamais ah arrivé. oui, Hein. bah Moi, je ne oui. pensais pas que ça pouvait m'arriver en plus. Et Ça c'est fait peur. là, je pense que c'est là que j'ai compris et que mon virage est arrivé, que j'ai pu me dissocier de mon business. Je n'autoriserai plus jamais personne à me coucher, c'est clair et net. Je me dis, c'est pour personne en fait. Donc Mmh. maintenant, en fait, mon business, ok, j'entends ce que vous m'avez dit et je vais améliorer. Point. Et là, clairement, là, aujourd'hui, ça fait toute la différence. Du coup, bah, tout doucement, j'ai fait mes process. Chaque jour, une règle par jour, tout doucement. Et j'ai monté et j'ai pu recruter. Et là, ça y est, j'ai deux CFO, dont, je le dis, le CFO de chez L'Oréal qui nous a rejoint. Super fier. Bon, il nous fait quelques petites heures par-ci, par-là parce qu'il est très, très occupé. Mais voilà, ça va être une grosse plus-value même Ouais, dans nos process, etc. Mais bien. en réalité, c'est arrivé simplement. Donc, oui, il aurait fallu être staffé un minimum, mais si j'avais attendu d'être complètement staffé, je ne me serais jamais lancée dans ça. Mmh. Là, franchement, je ne sais pas ce que pense l'audience qui est en train de t'écouter. Là, si vous pouvez écrire un retour ou si vous avez des questions pour Chantal, je pense que c'est un échange de high level, comme on dit. Hein. Chantal, franchement, ouais, bravo, voilà, ça y est, ça arrive. Je voulais pas lancer les bravos, mais ouais, forcément. Bravo pour ta résilience, bravo pour tout ce que, en si peu de temps, je ne sais pas si tu imagines, en si peu de temps, où tu étais et où Ouais. tu es aujourd'hui. Et ce que j'aime, impressionnant, cette ascension, tu vois, regarde, Jérôme, on ressent les montagnes russes et même les loopings. Excellent. Ah oui, les loopings, oui. Bravo. Et ouais, et je pense que c'est inspirant aussi de pouvoir échanger avec autant de naturel parce que tu es tellement naturel et j'adore ta personnalité et ta générosité, hein, parce que de venir, partager ça avec l'audience, c'est juste formidable et c'est encore une fois de montrer que malgré, les coups, les échecs, les erreurs, tout ça, ben, voilà, regarde-toi, tu es là, tu es belle, tu es souriante, tu y crois encore, tu as jamais rien lâché à ta Non. vision, tu as la foi, tu continues d'avancer, tu t'améliores. Voilà, et donc c'est un processus, hein. L'entrepreneuriat, c'est clairement un processus, c'est long. Ça prend plusieurs étapes. Des moments, on est en haut, des moments, on est en bas. Et après, on essaie de reprendre l'oxygène. Et Je te rappelle, tu me disais, c'est normal, tu vas te prendre une cartouche à chaque fois. ouais, Je sais à pas si tu te chaque rappelles, mais moi, je me prends pas une cartouche, je me prends des chargeurs à chaque fois, c'est très compliqué. bah oui, parce que chaque expansion de palier, bon, maintenant, j'appelle ça la vallée de la mort, hein. Il y a toujours un creux avant l'expansion dans plein de raisons, que ce soit dans le cash flow. Toi qui es dans les cash flows, tu connais. Et puis, et aussi, dans l'être, il y a toujours ce doute, donc j'en profite pour dire à l'audience, peu importe où ils se trouvent dans leur évolution d'entreprise, que s'il y a des doutes, bah, c'est avant cette expansion et qu'il faut y aller, quoi. Il faut traverser et c'est sûr qu'être accompagné avec un coach, c'est beaucoup plus facile, on gagne beaucoup plus de temps. Quand on était toutes les 2, je me souviens, je te lâchais pas, quoi. J'ai dit: «Ah bah,
je te lâchais pas avec toi-même, en fait. C'était vraiment ça. Je voulais pas que tu te retrouves toute seule avec toi-même parce que j'avais peur que ton ego gagne, en fait. Je voulais pas le laisser gagner parce que moi, j'avais vu cette, cette vision que tu m'as partagée, je l'ai reçue aussi à mon niveau, voilà, dans ma spiritualité, avec mon âme, etc. Et je me suis dit, waouh, pour le monde, ouais, il faut pas qu'elle abandonne parce que c'est aussi, toi, tu n'as pas abandonné, mais il y a plein de monde qui aura abandonné. 95% des gens auraient Ah, arrêté. mais tu sais ce que je me dis à chaque fois que je suis prête à. J'ai l'impression que je vais lâcher les bras parce que j'en peux plus. Qu'est-ce que tu te dis? Ouais, vas-y, Je me parle. dis toujours, je ne ferai jamais partie des 99% des gens qui lâchent maintenant. Abandonne. Ouais. Jamais. Donc, je lâche pas. Voilà, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Tu as vraiment ce mindset des champions olympiques, hein, des sportifs de haut niveau. Et donc, le mindset, il fait 80% du succès, hein, de notre entreprise. Après, oui, il y a la stratégie, il y a ce qu'on met en place, il y a mais le mindset, c'est ce qui va faire qu'on prend les bonnes décisions. Tu l'as dit au début. C'est ce qui fait que tu vas savoir prendre les meilleures décisions pour là où tu en es ou là où tu veux aller, plutôt que de prendre des décisions avec un mindset lower self. Et là, tu aurais t'enfoncer encore plus. Donc vraiment, j'ai pris plaisir à t'accompagner. Tu étais challengeante pour moi. Il y avait des parties de toi qui étaient hyper challengeantes et en même temps, vraiment gratitude et une belle expansion. Moi, je voudrais poser deux, trois dernières questions avant de terminer parce qu'on arrive sur la fin déjà. Euh, hum, alors, quel conseil donnerais-tu aux autres entrepreneurs conscients qui nous écoutent, qui hésitent encore à investir dans un accompagnement de cette puissance-là, tu vois, en one-on-one, en premium, pour être pour vraiment expanser? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, avec tes mots? Moi, ce que je dirais avec mes mots, c'est que ne pas le faire, en fait, c'est déjà programmer son échec. Clairement, aujourd'hui, moi, je me vois pas, je me suis fait la promesse en 2022 que je ne sortirai plus, soit d'un mentorat, soit d'un mastermind, mais je ne sortirai pas. En fait, c'est simple, arrêter, c'est repartir tout doucement en arrière. De toute façon, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça marche. Donc, en réalité, moi, je pars du principe que le mentorat ou le mastermind, c'est une charge fixe de ta boîte, ça devrait être obligatoire. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont obligatoires qui ne servent à rien. Ça, c'est obligatoire. Si tu veux expanser, il n'y a pas d'autre solution, clairement, aujourd'hui. Et moi, je vais te dire clairement, hein, entre toi, mes cours d'anglais, Max Piccinini et Fabien Lefebvre, j'en ai eu en 2022 pour 92 000 euros d'investissement en mois. Et je passe de 4 500 où je me suis dit, oh mon Dieu, à 92 000 euros. Et aujourd'hui, il y en a qui me disent, mais t'es une grande malade. Ah ouais? Eh ben, regarde mon salaire il y a 2 ans et regarde mon salaire aujourd'hui. Je suis même pas sûre que tu l'atteignes un jour. Donc, en fait, il y a pas de discussion à avoir, en fait. Tu sais où tu veux aller, tu demandes à quelqu'un de t'y emmener. Point barre. Ou alors, tu peux aussi prendre 20 ans pour y arriver et peut-être tu y arriveras, qui sait. Mais c'est toi qui décides. Mais les douleurs sur la lenteur, moi je parle toujours le succès aime la vitesse, c'est ça que ça veut dire parce que un avion ça décolle pas à petite vitesse, il faut aller à fond pour faire décoller un avion et quand on est une entreprise, voilà, il faut mettre toutes les chances de son côté parce que l'entrepreneuriat c'est très spécifique, on peut pas se dire je suis entrepreneur du jour au lendemain, on peut pas se dire tiens je Non. fais une offre, je vais la vendre, ça va fonctionner, non, en plus on est vraiment depuis maintenant depuis vraiment cette année, on est devenu dans devoir se professionnaliser. C'est pour ça que j'ai à cœur de présenter des personnes comme toi dans mes interviews. On a eu Lucie il y a 15 jours qui a fait 95 000 euros en 5 jours, qui s'est professionnalisée. Mais quand je dis professionnaliser, c'est travailler l'être aussi. L'être, prendre les choses sérieusement avec soi-même et travailler le business. Il y a les deux qui vont de pair Ah, mais c'est sûr. constamment. Et des fois, on peut tout faire en même temps, des fois, on peut pas, on fait une pause, on fait plus l'être, on fait plus le business. Mais à un moment donné, c'est tout ça, ça va s'élever. Et donc, forcément, sans coach, sans mentor, sans personne pour nous montrer le chemin, bah, tu vas rester en bas, c'est sûr, tu vas rester en bas. Et c'est dommage parce qu'à ce moment, on va dire, ça marche pas. Alors que tu as peut-être un super produit ou un super service qui pourrait faire du bien. Et du coup, à cause de ça, ben, on va dire, ça marche pas. Et moi, je me bats aussi un peu contre ça. J'ai vraiment envie que les entrepreneurs et ceux qui réussissent déjà, vraiment, n'aient pas peur d'aller à l'étape d'après, n'aient pas peur de grandir, n'aient pas peur d'aller chercher leur premier million, etc. Pour terminer, j'ai une dernière question. Qu'aimerais-tu dire à ton ancien toi qui hésitait encore à prendre ce grand saut quand il m'a rencontré? Je dirais merci 1000 fois. C'est exceptionnel. Ouais, je regrette à aucun moment. De toute façon, j'ai jamais regretté mes investissements. Je savais très bien où est-ce que j'allais. J'ai jamais regretté. J'ai jamais regretté. Quand je vois des gens autour de moi qui se lancent,
vraiment très très proches de moi, que ce soit des voisins ou quoi, qui lancent leur business tout seuls. Je sais déjà, en fait, tu crois que tu sais, et je pense que le je crois que je sais, c'est Oui, le pire. Dès l'instant où tu crois que tu sais, c'est là que tu perds de l'argent. En réalité, tu sais rien du tout. Donc, va apprendre de ceux qui savent. Et voilà, en fait, en réalité, ne pas investir, c'est juste perdre de l'argent. Je pense que ça coûte plus cher l'incompétence que de se former. exactement. La compétence va te coûter plus cher parce que le manque à gagner par mois, imaginons si tu te fais former au bout de 3 mois, tu fais, je sais pas, 30 000, 50 000 par mois. Et si tu n'es pas formé, tu restes à 5 000 par mois. Tu imagines chaque mois le manque à gagner. En fait, ça, on y pense rarement. Et c'est bien que tu en parles. Je reconnais bien la superbe comptable et financière maintenant que tu es devenue. Alors attends, je rappelle ton titre quand même parce que c'est un titre qui me plaît beaucoup. Donc aujourd'hui, tu es CEO en cash flow boost. Chez Et Cashflow Boost, la société Cashflow Boost. ah oui, c'est devenu l'entreprise. Donc, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut connecter avec toi? Est-ce que, par exemple, des personnes de mon audience, entrepreneurs, pourraient bénéficier de tes services? Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Où est-ce qu'on te trouve? Est-ce que tu peux nous dire? Et puis, bah, s'il faut mettre des liens, moi, je les partagerai Ouais, sous la. bah, je pourrais te mettre un lien. Après, aujourd'hui, honnêtement, on ne me trouve pas. Aujourd'hui, on ne me trouve pas, clairement. Le business, il se fait, il vient de mon associé, donc il Ouais, nous envoie du d'intérieur. business. Voilà, aujourd'hui, on est sur liste d'attente, un peu comme Mona Conta, hein, c'était 3 mois, bah là, c'est à peu près pareil, hein, on est les prochaines dispos sur janvier 2025. Donc voilà, mais c'est vrai que sur les réseaux, j'en parle, mais je n'ai pas forcément de lien. Je vais le Mm. faire, je vais mettre des liens, ça me permettra aussi d'avoir une autre audience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, non, on ne me trouve pas. Si, sur les réseaux, Chantal Monaco, mais on ne verra Ouais, pas voilà, de lien. c'est ton profil privé. Mais Mm. ce qui est bien, c'est que tu montres aussi qu'on peut réussir différemment. Il y a tellement de façons de réussir aujourd'hui dans le business, peu importe le business model qu'on veut monter, l'activité qu'on veut faire. Et voilà, tu as encore l'exemple. Tu es une grande, parmi les grandes. J'étais vraiment très honorée, Chantal, que tu Merci. Mais d'octroyer c'est ce moi qui te temps. remercie. C'est moi qui te remercie vraiment. Un plaisir à te suivre, à te suivre dans ton expansion. Gratitude infinie d'avoir pu partager behind the scene, hein, derrière le rideau de ton activité, ton expansion, de tes échecs et tes remises en question et tes rebondissements. Et voilà, tu gardes la tête haute. Tu es vraiment un grand leader et je sais que tu es qu'au début de cette magnifique expansion. Moi, je te souhaite le meilleur et je te laisse le mot de la fin. Bah, merci déjà. Franchement, merci beaucoup, Niki, parce que tu étais vraiment, je veux dire, heureusement que tu étais sur mon chemin. Tu vois, tu es arrivé vraiment à point nommé. J'en avais vraiment besoin. Donc voilà. Merci de m'avoir fait comprendre que le business, c'était aussi le ressenti. C'était aussi cette part féminine de moi que j'avais tendance à laisser de côté. Et si j'avais un mot de la fin à dire à chacun, oui, le business, ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple. Il y aura des hauts et des bas, mais en fait, le plus important, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Et quand je dis des bonnes personnes, oui, la famille, les amis font partie des bonnes personnes, mais ils parlent pas le même langage. Ils nous préservent avec tout leur amour, mais ils n'ont pas le langage qu'on a besoin d'entendre quand on en a besoin de l'entendre. Donc, vraiment, clairement, s'il y a une clé de la réussite, c'est l'environnement. Clairement, rester entouré des gens qui gagnent plus que vous, qui pensent plus grand que vous. Et un jour, en fait, on pense plus grand. Moi, avant, je me disais gagner 10 000 € par mois. Mon Dieu, mais c'est énorme! Aujourd'hui, je me dis hors de question, tu vois. L'évolution en 2 ans. Non, mais l'évolution en 2 ans. Et alors que jamais, voilà, c'est le récipient financier. Mais quand tu parles avec des gens qui gagnent tellement plus que toi, qui valent tellement plus grand que toi, plus rien n'est inaccessible en réalité. Donc, pas de plan B, plan A. On fonce, on investit en soi, on s'entoure. Et s'il n'y a pas de plan B, impossible que ça échoue. Bah écoute, moi je te remercie au nom de toute l'audience ici présente, des entrepreneurs éveillés. On te souhaite bah, le meilleur et voilà, s'il y a encore des grandes expansions, j'aurai à cœur de te revoir parmi nous. Je te fais un gros bisou, ma belle Chantal. Plein de bonnes choses à toi, ta famille. Garde ce magnifique sourire et je te dis à très bientôt. Au À revoir tout le bientôt. monde. Ciao, Salut. ciao.